Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Vous savez qu'en ce moment, bientôt, on sent que c'est la fin du monde, bientôt. Il y a des guerres, il y a des catastrophes, il y a des tentations, il y a des démons partout, l'enfer remonte. Et l'Éternel va bientôt choisir ses élus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et il donnera cet héritage à tous ses élus. Donc, par exemple, Daniel avait prophétisé que l'Éternel, le Saint ancien, donnera, donc l'Éternel notre Dieu, donnera un royaume à ses élus. Si nous voyons dans Daniel chapitre 2 verset 44, chapitre 7 verset 18, chapitre 7 verset 21-22, chapitre 7 verset 27, chapitre 12 verset 2 à 3, on voit que Daniel voyait des visions où que l'Éternel donna son royaume à ses élus comme héritage, et que lui-même il a dit que il y aura, parce que l'archange Michael avait dit au prophète Daniel que à la fin il y aura la résurrection, ceux qui dorment dans la poussière seront ressuscités, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte et l'opprobre éternel, donc les flammes de l'enfer éternel. Donc on voit bien qu'il y aura une résurrection des justes comme des injustes, mais sauf que ceux qui ont été bons et qui ont été inscrits dans le livre de vie hériteront de la nouvelle Jérusalem céleste, mais aussi de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Ceux qui n'ont pas été pris et qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie périront éternellement dans le lac de feu, et ce sera la seconde mort. Donc voilà. Donc ce sera la seconde vie, la vie éternelle, et ce sera la seconde mort pour ceux qui sont damnés. Donc dans le lac de feu, la mort et le séjour des morts seront jetés dans le feu. La mort n'existera plus parce qu'elle sera brûlée dans le feu. Et ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, pareil, seront jetés dans le feu avec Satan et ses démons. Donc pour commencer, nous allons voir que l'Éternel va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre à la fin des temps. Ça a été prophétisé par les prophètes et ça a été confirmé même par Yeshua lui-même. Donc Isaïe chapitre 51 verset 16 est écrit: « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Isaïe chapitre 65 verset 17 : « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Je reviendrai sur ce passage. Isaïe chapitre 66 verset 22 à 23 est écrit: « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront pour votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Donc on voit bien que les commandements seront toujours d'actualité dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. 2 Pierre chapitre 3 verset 13 : « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 2 : « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Apocalypse chapitre 21 verset 5 à 7 : « Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. » Donc l'alpha et l'oméga, c'est Aleph Vetav, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, puisque l'Éternel n'a ni commencement ni de fin, mais il a créé toutes choses et il finira toutes choses. Donc revenons sur le passage d'Isaïe, comme je vous avais dit, d'Isaïe chapitre 65 verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc l'Éternel pardonnera et oubliera les fautes passées, les péchés et les œuvres de cette terre, de ses élus. Donc l'Éternel va oublier toutes les péchés, les fautes et les mémoires de ses élus, bien évidemment, et de ceux qu'il a choisis, parce que l'Éternel supprimera complètement les œuvres de cette terre, toutes les choses mauvaises qui ont été faites sur terre, il les supprimera définitivement, puisque dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, il n'y aura aucune chose impure qui entreront. Même dans la nouvelle Jérusalem céleste, aucune chose impure, ni d'incirconcis, comme il disait le prophète Isaïe, n'entreront et hériteront de la terre. Il n'y aura plus aucune souillure, impureté, aucun péché, aucune mort, aucun deuil ou quoi que ce soit. Donc Isaïe chapitre 52 verset 1 : « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte,
donc la nouvelle Jérusalem céleste, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Donc voilà, donc il n'entrera plus des personnes qui feront des abominations, hein, ni aucune chose d'abominable qui héritera la nouvelle terre et de nouveau ciel. Là, sur cette terre, on voit des choses abominables, mais dans cette terre, hein, dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, il n'y aura plus aucune chose abominable. Hein. Donc, Apocalypse chapitre 2 verset 11 est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura plus à souffrir de la seconde mort. Et donc la seconde mort, hein, n'atteindra point les élus car ils auront part à la résurrection des justes. Puisque l'Éternel pardonnera, hein, comme j'ai dit, oubliera les fautes passées, les péchés, les œuvres de cette terre, hein, mais aussi les péchés de ses élus. L'Éternel les pardonnera, donnera en héritage la nouvelle terre et le nouveau ciel, et ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, la mort n'atteindra pas les élus, hein, car ils auront part à la résurrection des justes. Donc ils auront part. Donc ils auront part à la vie éternelle, donc la mort éternelle et la seconde mort. La mort et la seconde mort n'aura point d'effet. Hein. Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais par contre les rebelles, les pécheurs, les orgueilleux, les ennemis périront, les ennemis de Dieu et de l'agneau périront dans le lac de feu. Mais en plus de cela, Dieu n'oubliera jamais leurs péchés, leur révolte, leur rejet contre Dieu. Ils iront dans un endroit où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ceux qui auront point été inscrits dans le livre de vie périront pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre. Ils auront part à la seconde mort. Isaïe chapitre 66 verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. On voit bien, hein, que dans le verset 23, que l'Éternel parla de la nouvelle terre et du nouveau ciel, et que ses élus se prosterneront chaque Shabbat et chaque nouvelle lune. Et dans le verset 24, on verra que les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre l'Éternel, on verra qu'ils auront leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc on verra que ils périront éternellement, mais au plus l'Éternel ne les oubliera jamais leurs péchés et leurs révoltes. Matthieu chapitre 25 verset 41. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Yeshua l'avait prévenu, Marc chapitre 9 verset 43 à 48, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Hein. Donc il a plusieurs fois dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume des cieux n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point. Donc l'Apocalypse chapitre 14 versets 9 à 11 est écrit, et un troisième ange les suivit, et en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'auront point de repos ni de jour ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom, mais aussi ceux qui adorent la bête, le faux prophète, l'antichrist et Satan, hein. Allah, Mohammed et tout, et les idoles et tout, c'est ça, c'est eux, la bête et le faux prophète. Donc ceux qui auront adoré Allah et le faux prophète Mohammed et qui auront reçu le chiffre 666, ils périront éternellement dans le lac de feu. Donc Apocalypse chapitre 20 versets 14 à 15, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 21 verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 22 verset 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Seulement les élus qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie pourront entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste et hériteront du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Il n'entrera plus rien de souillé, ni d'impur, ni d'abominable, ni d'incirconcis, hein,
que ce soit des incirconcis de prépuce, incirconcis de cœur et incirconcis d'âme. Hein. Donc la terre et le ciel n'existeront plus. L'Éternel fera place à la nouvelle terre et au nouveau cieux. Donc Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc la terre et le ciel actuels s'enfuiront devant sa face et ils seront supprimés, puisque l'Éternel va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc les élus se présenteront et se prosterneront devant l'Éternel et l'agneau à chaque Shabbat et chaque nouvelle lune. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils rendront un culte d'adoration à l'Éternel, même dans la nouvelle terre et dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il n'y aura plus de guerre, plus de cris, plus de larmes, plus de morts, plus de deuil. Isaïe chapitre 2 verset 2 à 4 est écrit: Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus l'art de la guerre. On voit le même passage dans Michée, chapitre 4, versets 1 à 13. Hein. On voit le même passage. Donc, ça a juste été rajouté. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura plus de personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel a des armées à parler, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc, en ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Donc, on voit que Isaïe et Michée, le prophète Michée, avaient prophétisé la même chose, puisque c'était l'Éternel qui avait prophétisé la même chose, puisque c'est l'Éternel qui a prophétisé à travers ses prophètes. Isaïe chapitre 25 verset 8: Il anéantira la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Isaïe chapitre 30 verset 19: Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, et dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ésaïe chapitre 35 verset 10: Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant et de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Isaïe chapitre 51 verset 11: Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnant leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc c'était la même chose. Hein. Isaïe chapitre 35 verset 10 et Isaïe chapitre 51 verset 11, c'est la même prophétie. Isaïe chapitre 60 verset 20: ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et les jours de ton deuil seront passés. Isaïe chapitre 61 verset 1 à 3, c'est une des prophéties de Yeshua, même que Yeshua, quand il allait dans la synagogue le jour du Shabbat, il lisait le rouleau du prophète Isaïe qui disait: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des tébérinthes et de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc c'était une prophétie de Yeshua, puisqu'il a annoncé de bonnes nouvelles et que l'Esprit de l'Éternel a été reposé sur lui, et il repose sur lui. Mais en plus, c'est une prophétie pour les temps à venir, donc pour ses élus et pour ceux qui souffrent.
Isaïe chapitre 65, versets 18 à 19. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et des bruits des cris. Jérémie chapitre 31 verset 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai, je les donnerai de la joie après leur chagrin. Osée chapitre 13 verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste, séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ensuite, Zacharie chapitre 14 verset 11, on habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Donc on voit bien qu'il n'y aura plus de mort, ni de cri, ni de deuil, ni de mal. Le mal n'existera plus. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Apocalypse chapitre 7 verset 16 à 17, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21 verset 3 à 4, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse chapitre 22 verset 3, il n'y aura plus de malédiction, le trône de l'Éternel et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. On voit que dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, les animaux et les humains vivront ensemble pour l'éternité. Il n'y aura plus de carnivores, ni de cannibales, ni de personnes qui voudront tuer et manger de la chair. Chacun mangera les fruits de la terre et plus aucun carnivore n'existeront. Isaïe chapitre 11 verset 6 à 9, le loup habitera avec l'agneau. On sait très bien que le loup se nourrit de chair, même d'agneau. Donc on voit que le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. N'oubliez pas ce que Yeshua a dit, que si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, la vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il n'en fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc il n'y aura plus de mal. Les hommes ne tueront plus aucun animal, les animaux ne se tueront plus ensemble, tous seront dans la paix et tous seront herbivores et qui mangeront des choses végétales. Les élus seront tous enseignés de Dieu. L'Éternel mettra sa loi dans le cœur de ses élus. Isaïe chapitre 54 verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Isaïe chapitre 59 verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles. Et j'ai mis tout dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Jérémie chapitre 31, versets 33 à 34, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, je me souviendrai plus de leurs péchés. En plus, dans Jérémie chapitre 31, verset 31, c'est la nouvelle alliance. Voici ce que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc c'est à travers Yeshua. Jean chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, on voit que de Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34, on voit bien que c'est une alliance nouvelle faite avec Yeshua et que l'Éternel mettra sa loi au-dedans des élus et qu'il écrira dans leur cœur et que tous seront enseignés de l'Éternel. Comme Yeshua vient de le dire. Il n'y aura plus de jeunes ni de vieillards, car la mort n'hésitera plus. Donc, pourquoi ? Parce que tout simplement dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel, les élus qui seront ressuscités
seront semblables aux anges, ils ne pourront ni enfanter ni se marier. Hein. Donc, Isaïe chapitre 65 verset 20, il n'y aura plus ni d'enfants ni de vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, mais le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. C'est pour ça que c'est considéré comme maudit quelqu'un qui meurt à 100 ans, même dans cette vie actuelle. Mais celui qui mourra à 100 ans sera jeune, mais le pécheur âgé, donc toujours vivant, de 100 ans sera maudit. Donc voilà. Les élus seront semblables aux anges. Ils ne pourront plus enfanter ni se marier car ils seront enfants de la résurrection. Matthieu chapitre 22 verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais seront tous comme les anges de Dieu dans le ciel. Luc chapitre 20 verset 34 à 36. Yeshua leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui sont trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. N'oublions pas que les rapports sexuels, donc c'est le péché originel, le sexe. Donc il n'y aura plus de sexe, enfin il y aura les hommes et les femmes, mais on ne couchera plus, on n'enfantera plus, on ne se mariera plus, parce que c'est une chose du péché originel d'Adam et Ève. Donc la mort et le péché originel n'existera plus. Par contre les damnés et ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie périront et leur péché ne sera point pardonné pour l'éternité. On retrouve dans Marc chapitre 12 verset 25 qu'à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, et ils seront comme les anges dans les cieux. N'oubliez pas qu'il n'y aura point d'homosexuels, point de lesbiennes, point de zoophiles, point de personnes qui font des orgies et tout, parce que les homosexuels et les lesbiennes périront dans le lac de feu éternellement, puisque Dieu n'acceptera pas ça. N'oublions pas que c'est une insulte et c'est contre nature qu'un homme se couche avec un homme et qu'une femme couche avec une femme et qu'il y a des bisexuels et tout, c'est contre nature. Donc il n'y aura plus de mal. Quand je vous dis plus de mal, c'est plus de mal. Le mal restera avec les damnés et la mort se périra dans le lac de feu avec tous ceux qui ont été damnés. Les élus habiteront avec les anges, puisqu'ils seront en même temps enfants de la résurrection, fils et filles de la résurrection, ils seront semblables aux anges. Hébreux chapitre 12 verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, Dieu sera un père et ses élus seront ses fils et ses filles. L'Éternel sera leur Dieu et ses élus seront son peuple. Genèse chapitre 17 verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Exode chapitre 29 verset 45. Au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. 2 Samuel chapitre 7 verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Jérémie chapitre 24 verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu et s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Jérémie chapitre 31 verset 33. Mais voici l'Éternel que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Jérémie chapitre 32 verset 38. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ézéchiel chapitre 11 verset 20. Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. N'oublions pas que l'Éternel mettra sa loi dans le cœur de ses élus. Ézéchiel chapitre 14 verset 11, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions, et ainsi seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 34 verset 24, moi l'Éternel je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel j'ai parlé. Ézéchiel chapitre 37 verset 23, ils ne se souilleront plus par leurs idoles et par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités ou qu'ils ont péché et je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ézéchiel chapitre 37 verset 27, ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Zacharie chapitre 8 verset 8, je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Donc 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc il y aura des filles
des fils et des filles, les hommes et les femmes seront égaux. Hein. Il n'y aura pas de séparation entre hommes et femmes. Donc, Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'Éternel que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, on voit aussi dans Apocalypse chapitre 21 verset 3, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera au milieu d'eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse chapitre 21 verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc les élus auront le nom de Dieu et de l'agneau sur leur front, ils auront la marque de Dieu, donc le Tav, qui est la croix de Yeshua. Ézéchiel chapitre 9 verset 4 et verset 6, on voit que l'Éternel ordonne à ses anges de passer au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et de faire une marque sur le front des hommes, donc un Tav, qui soupire et qui gémisse à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent. Par contre, on voit que dans chapitre 9, verset 6 d'Ézéchiel, on voit que l'Éternel ordonne de tuer et de détruire tous les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, et tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu, donc qui ont été damnés, mais de ne pas approcher de quiconque qui aura sur lui la marque de Dieu, en commençant par son sanctuaire. Donc, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, on voit que l'Éternel préservera ceux qui auront la marque de sa marque, mais il détruira ceux qui n'ont pas reçu la marque, mais il détruira dans le lac de feu ceux qui auront reçu la marque de la bête sur leur front et leur main droite, donc le 666. Apocalypse chapitre 3, verset 12, pardon. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs et servantes de notre Dieu. Apocalypse chapitre 14, verset 1 et Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 4, hein, nous voyons que l'Éternel mettra sur ses élus son nom et le nom de l'agneau sur leur front. Donc je regardais, voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit dans leur front. Il n'y aura plus de malédiction, le trône de l'Éternel de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de mer dans la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Il n'y aura plus de soleil ni de lune, ni de nuit, ni la nuit d'ailleurs, car l'Éternel et l'agneau éclaireront toutes choses. Psaume chapitre 72 verset 2. En ces jours-là, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Apocalypse chapitre 36 verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Isaïe chapitre 24 verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil sera confusion. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Isaïe chapitre 60 verset 19. Car ce ne sera plus le soleil qui ne te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera dans sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Zacharie chapitre 2 verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Luc chapitre 2 verset 32. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Apocalypse excusez-moi 2 secondes. Voilà. Apocalypse chapitre 21 verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de l'Éternel les éclaire et l'agneau sera son flambeau. Apocalypse chapitre 21 verset 25. Ces portes ne se fermeront plus le jour, car là il n'y aura point de nuit. Apocalypse chapitre 22 verset 5. Il n'y aura plus de nuit et n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc la nouvelle Jérusalem céleste descendra et sera dans la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 2.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem céleste, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse chapitre 21, verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel pour aller vers la nouvelle terre et le nouveau ciel. Donc Dieu habitera au milieu de son peuple. Voilà, dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Il y aura l'arbre de vie. Excusez-moi, il y aura l'arbre de vie. Apocalypse chapitre 22 verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y aura un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le trône de l'Éternel et de l'agneau seront dans la sainte ville, et l'Éternel habitera au milieu de son peuple. Exode chapitre 29, verset 45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Lévitique chapitre 26, verset 11, j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. 1 Roi chapitre 6, verset 13, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Isaïe chapitre 57 verset 15, car ainsi a dit celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité et duquel le nom est le Saint, j'habiterai dans le lieu haut et saint, et avec celui qui a le cœur brisé et qui humble d'esprit, afin de vivifier l'esprit des humbles et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. Ézéchiel chapitre 43 verset 9, maintenant ils éloigneront de moi leur prostitution, leur cadavre de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Zacharie chapitre 2 verset 10, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 2 verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple, mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Zacharie chapitre 8 verset 3, ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée ville sainte, ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Apocalypse chapitre 21 verset 3, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera au milieu d'eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Donc, Apocalypse chapitre 22 verset 3, il n'y aura plus d'anathème, donc plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il y aura le fleuve d'eau de vie. Dans Genèse, nous voyons qu'il y a eu un fleuve qui avait coulé dans le jardin d'Éden pour arroser le jardin. Eh bien, on retrouve également ce fleuve dans la nouvelle Jérusalem céleste, limpide comme du cristal. Isaïe chapitre 12 verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Isaïe chapitre 40 verset 11, comme un berger il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qu'ils allaitent. Isaïe chapitre 43 verset 3, car j'y répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Isaïe chapitre 58 verset 11, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Jérémie chapitre 31 verset 9, ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Zacharie chapitre 14 verset 8, en ce jour-là des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, il en sera ainsi été et hiver. Jean chapitre 7 verset 37 à 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. Jean chapitre 4 verset 10, Yeshua lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et que celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui donneras toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jean chapitre 4 verset 14, mais celui qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura jamais soif, et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle.
Apocalypse chapitre 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de vie gratuitement. Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de l'agneau et de Dieu. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Là, on voit que c'est écrit que dans Apocalypse que et sur les deux bords du fleuve. Et nous voyons dans Zacharie qui est écrit que Zacharie chapitre 14 verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. Donc il parlait de la Jérusalem céleste. Donc voilà, donc l'Esprit de l'Éternel sera sur ses élus. Lévitique chapitre 26 verset 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc là encore, Ézéchiel chapitre 36 verset 27, 37 14 et 39 verset 29. L'Éternel répandra son esprit sur la maison d'Israël et sur ses élus. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'il y aura dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel? Eh bien, l'Éternel donnera en héritage à tous ses élus et tous ceux qui ont été inscrits dans le livre de vie. Il donnera la nouvelle terre et le nouveau ciel, donc le royaume des saints, un royaume qui subsistera pour les siècles et les siècles, qui ne sera jamais détruit. Tous ces élus, hommes, femmes, enfants, vieillards ou quoi que ce soit, même ces animaux, hériteront de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Ils seront comme des anges de Dieu. Ils ne pourront ni mourir, ni enfanter, ni se marier. Ils seront semblables aux anges. Ils habiteront au milieu des anges et au milieu de Dieu. Par contre, l'Éternel fera périr dans le lac de feu qui est la seconde mort tous les damnés, tous ceux qui seront rebellés contre Dieu, qui ont été qui ont été rebelles contre Dieu, qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie. Dieu ne les pardonnera jamais pour l'éternité. Ils périront dans leur révolte et ils mourront dans la seconde mort, sauf qu'ils seront vivants, puisqu'ils seront ressuscités. Ils seront ressuscités, les uns pour la vie éternelle, mais les autres pour l'opprobre et la honte éternelle, mais aussi pour la mort éternelle, donc les damnés. On voit bien que on voit par exemple la parabole de Lazare et du riche, que Abraham disait aux riches dans les enfers que qu'il y a entre le royaume des cieux et l'enfer une longue distance, afin que ceux qui sont dans le paradis, dans le royaume des cieux, ne pourront pas aller en enfer, et que ceux qui sont en enfer ne pourront pas aller dans le paradis céleste. Donc il y aura une très longue distance, et Dieu les oubliera éternellement, ceux qui ont été damnés, qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, qui sont rebellés jour et nuit contre l'Éternel. Donc, tout simplement, on voit que l'Éternel pardonnera tous ses élus, oubliera tous ses péchés, effacera tous ses péchés, il effacera la terre et le ciel qui ont été péchés à cause de l'homme. Il n'y aura plus le péché, ni la mort, ni quoi que ce soit. Il pardonnera tous les péchés de son peuple. Par contre, il ne pardonnera jamais les pécheurs, les orgueilleux, les rebelles, les ennemis de Dieu et de l'agneau. Ils périront dans le lac de feu éternellement. On voit que ensuite, donc, les élus hériteront de la nouvelle Jérusalem céleste, puisque la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel pour aller dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Il n'y aura rien de souillé, rien d'impur, rien d'abominable, ni d'incirconcis qui entreront, parce que tous seront enseignés de Dieu, tous obéiront au commandement de Dieu. À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, tous se prosterneront devant l'Éternel et devant l'agneau. Mais on verra le cadavre de ceux qui seront rebellés, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Donc, la terre actuelle et le ciel actuel n'existeront plus. L'Éternel fera place à la nouvelle terre et au nouveau ciel. Donc,
Ensuite, il n'y aura plus de guerre, plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de péché, plus de souillure, plus d'impureté, plus de toutes ces choses abominables. Il n'y aura plus de soleil qui nous écrasera par sa chaleur, puisque le soleil et la lune n'existeront plus. L'Éternel ramènera ses élus et son troupeau dans les sources d'eau de vie. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de guerre, plus de personnes qui apprennent la guerre et l'art de la guerre, ni l'art du combat. Il n'y aura plus d'armes. Il n'y aura plus de choses abominables pour tuer. Il n'y aura plus de mensonges, plus d'orgueil, plus de quoi que ce soit. Ce sera la paix totale. Ce sera la justice totale. Chacun aimera son prochain comme soi-même. Chacun fera le bien. C'est pour ça, pardonnez vos ennemis, bénissez vos ennemis, et n'ayez rancune et rancœur contre personne. Puisque si vous voulez que l'Éternel vous pardonne, pardonnez vos ennemis, oubliez vos ennemis. Et quand vos ennemis vous reviennent vous parler, ne les insultez pas, ne les rejetez pas, mais bénissez-les et pardonnez-les. Parce que l'Éternel vous pardonnera de tous vos péchés également. Donc c'est l'Éternel après qui s'en chargera de leur cas, s'ils ne veulent pas pardonner eux-mêmes. Donc les animaux, les humains vivront ensemble pour l'éternité. Il n'y aura plus de carnivores, ni de cannibales, ni de personnes qui voudront tuer et manger de la chair. Chacun mangera les fruits de la terre et il n'y aura plus aucun carnivore, puisque la mort et le mal n'existera plus. La viande, c'est quelque chose d'impur et c'est la mort, quoi. Puisque la mort n'existera plus, donc on ne mettra plus à mort quiconque. Ni les animaux, ni quoi que ce soit, puisque la mort n'existera plus. Les élus seront tous enseignés de Dieu. L'Éternel mettra sa loi dans le cœur de ses élus. Dans le cœur, l'âme et l'esprit de ses élus. Ces élus, donc il n'y aura ni enfantement, ni mort, puisqu'il n'y aura plus de petits enfants, ni de vieillards. Chacun sera comme il est dans le royaume des cieux, puisque c'est l'Éternel qui décidera. Ils seront semblables aux anges, puisqu'ils seront fils et filles de la résurrection. Ils seront tous ensemble et mélangés. Il n'y aura plus d'enfantement, c'est-à-dire il n'y aura plus de règles, plus de douleur, plus de quoi que ce soit d'autre dans la nouvelle terre et nouveau ciel. Il n'y aura plus de perte de sang ou quoi que ce soit. Il n'y aura plus de mal. Ils seront semblables aux anges et les élus se prosterneront jour et nuit devant l'Éternel en lui rendant un culte d'adoration, que ce soit dans la nouvelle Jérusalem céleste, mais aussi dans la nouvelle terre et nouveau ciel. Donc les élus habiteront avec les anges puisque eux-mêmes seront des anges. Ensuite, les élus auront le nom de Dieu et de l'agneau sur leur front. Ils auront la marque de Dieu, donc le Tav, le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Donc il n'y aura plus la mer dans la nouvelle terre. Il n'y aura ni de soleil, ni de lune, ni de nuit, car l'Éternel et l'agneau éclaireront toutes choses. Il y aura le Père dans son trône, le Fils dans son trône, et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui éclairera toutes choses, tout simplement. C'est pour ça que nous voyons dans la nouvelle Jérusalem céleste qu'il y aura seulement 2 trônes, et non 3 trônes, puisque tout simplement, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de l'Éternel. Quand on dit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même. Il envoie son Esprit Saint, Esprit de vérité. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va éclairer toutes choses. Il y aura l'Esprit de l'Éternel sur son trône, l'Esprit de Yeshua. Ces élus verront sa face à l'Éternel, ces élus. Et l'Esprit Saint va éclairer toutes choses, puisque c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est pour ça que par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc c'est pour ça que nous voyons la lumière de l'Esprit de l'Éternel et on voit la lumière de l'Éternel qui éclaire avec sa lumière. Tout simplement. Ces élus verront sa face et ils verront l'Éternel jour et nuit comme les anges voient continuellement la face de l'Éternel dans les cieux. Donc la nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel et sera dans la nouvelle terre, comme dans les Écritures qui dit dans une haute montagne. Il y aura l'arbre de vie, il y aura le fleuve de vie, le trône de l'agneau et de Dieu et de l'agneau seront dans la ville sainte. Les rois et toutes les nations se prosterneront devant l'Éternel. L'Éternel habitera au milieu de son peuple, il sera leur Dieu et son peuple et ses élus seront son peuple. Donc voilà, il y aura le fleuve d'eau de vie et l'Esprit de l'Éternel sera sur ses élus. Voilà. Maintenant, je vais clore ce passage avec
les béatitudes. Parce que Yeshua a donné la béatitude. Les béatitudes, c'est tout simplement un aperçu du royaume des cieux, tout simplement. Donc, il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Il est écrit, Yeshua disait les béatitudes, Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc, voilà l'aperçu. Yeshua, par la béatitude, il a englobé le royaume des cieux rien que par ses paroles. Heureux les pauvres en esprit, les débonnaires, les affligés, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont outragés et qui sont persécutés et qui ont de la calomnie à cause de Yeshua, puisqu'ils croiront en Yeshua. Donc on doit se réjouir et que nous soyons dans l'allégresse parce que la récompense sera grande dans les cieux. Il faut savoir une chose, c'est que heureux ceux qui ont faim et soif dans ce monde, car ils seront rassasiés dans l'autre. Mais malheur à ceux qui sont rassasiés dans ce monde, puisqu'ils auront faim et soif dans l'autre. C'est ce que Yeshua il a dit. Donc, voilà mes amis. Voilà ce qu'il y aura dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Il y aura la justice éternelle, la paix éternelle. L'Éternel habitera au milieu de ses élus. Il y aura Yeshua également. Les élus seront semblables à des anges. Il n'y aura plus de mal, plus de deuil, plus de cris, plus de mort, plus de souffrance, plus d'épreuves. Il n'y aura plus de sang qui coulera. Il n'y aura plus de personnes qui s'adonnera de l'abomination et aux mauvais penchants et à toutes sortes de choses mauvaises. L'Éternel habitera éternellement et ses élus verront continuellement la face de l'Éternel. Donc, voilà ce qui sera dans la nouvelle terre et dans la nouvelle Jérusalem céleste, puisque la nouvelle Jérusalem céleste sera dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Mais ceux qui n'ont pas été pris et ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie seront jetés éternellement dans le lac de feu et de soufre avec Satan et les démons, et ils périront éternellement et ils auront la seconde mort, tandis que les élus auront la vie éternelle, et la seconde mort n'aura point d'effet sur ces élus. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, puisque la seconde mort n'aura point d'effet sur eux. Voilà les amis, c'est pour ça repentez-vous, demandez pardon pour l'Éternel, purifiez-vous, ayez un cœur pur, car Yeshua l'a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. De toute façon, pour entrer dans le royaume céleste, il ne faut pas avoir de haine, pas avoir de rancœur, de rancune, d'orgueil, toujours reconnaître ses péchés, et demander jour et nuit pardon pour tous nos péchés. Je vous dis shalom à tous. Surtout, convertissez-vous, donnez votre vie à Yeshua, pas hypocritement, mais dans la vérité, dans la justice, dans la droiture, et faites-vous purifier par le sang de Yeshua votre corps physique, votre corps spirituel, c'est-à-dire votre âme et votre esprit, votre cœur, votre cerveau, vos pensées, vos faits et gestes, vos paroles et tous vos actions. Shalom à tous. Merci de m'avoir écouté et je vous bénis au nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach par la puissance du roi HaKodesh. Amen. À bientôt.